Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, du côté du Mali, le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a réceptionné 4 hélicoptères et 10 véhicules fournis par la Russie dans le cadre d'un accord signé en 2019. Alors qu'on parle de plus en plus d'un engagement militaire russe au Mali, cette livraison intervient dans le cadre d'un accord de coopération militaire signé en 2019 et n'aurait rien à voir avec l'hypothétique signature par Bamako d'un contrat avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Nous sommes ici pour réceptionner 4 hélicoptères de type Mi-171 et 10 véhicules constitués de 5 chars de guerre et 5 pick-up Mastodon, des armes et des munitions. Les armes et les munitions sont offertes par la Fédération de Russie. Les 4 hélicoptères neufs ainsi que les 10 véhicules neufs, comme vous pouvez le constater, ont été entièrement acquis sur le budget national, a affirmé le colonel Sadio Camara. Selon le ministre, l'extrême rapidité de l'exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui nous a toujours donné satisfaction dans le cadre d'échanges gagnant-gagnant. Mais pour Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, il est évidemment logique que les forces armées maliennes, qui se sont dotées d'une partie des 8 hélicoptères mis de fabrication russe, puissent bénéficier de contrats de maintenance de mise en condition opérationnelle. Et de ce point de vue, la Russie ne fait pas autrement que d'autres pays, notamment la France, en envoyant non pas des militaires, mais des associés qui assurent la maintenance et la logistique des appareils, explique Emmanuel Dupuy, selon qui la maintenance de ces hélicoptères pourrait être confiée à une société privée. La mise en œuvre de cet accord de coopération militaire inquiète néanmoins Christoph Hoffmann, député du Parti libéral en Allemagne. Il estime que la coopération militaire entre la Russie et le Mali est dangereuse. La Russie envisage de poursuivre la guerre froide. C'est pourquoi on doit réagir maintenant rapidement et nouer des contrats personnels entre le gouvernement malien et le gouvernement allemand afin d'éviter le pire. Après la catastrophe d'Afghanistan, une autre catastrophe menace l'Allemagne et plusieurs millions pourraient être perdus. Selon nos informations, la signature du contrat entre le groupe paramilitaire russe Wagner et le gouvernement malien semble irréversible, à moins que la pression internationale soit assez forte pour le faire capoter. Wagner serait payé 6 milliards de francs CFA, environ 9,15 millions d'euros par mois, pour former des militaires maliens et assurer la protection de certains hauts dirigeants. Mais la participation directe au combat contre les groupes djihadistes ne serait pas envisagée. Alors, très chers auditeurs, c'est ce pas que nous allons donc nous séparer. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle du côté de Bamako? Laissez donc vos avis en commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'informations, toujours sur Africa Miniature. Bye bye.